Salut à tous et bienvenue dans la première édition des escrocs de l'année. La saison 2022-2023 vient de se terminer et beaucoup de joueurs ont remporté des tas de trophées sans vraiment avoir mis la main à la pâte. Nous allons se pencher sur leur cas et rétablir la vérité. Alors avant de commencer et attaquer avec le premier joueur, je tiens vraiment à dire que les joueurs que j'ai cités ne sont pas foncièrement mauvais, ne sont pas tous clownesques. Certes, certains ont fait de mauvaises saisons, mais globalement, c'est des joueurs qui ont joué très peu dans une compétition et qui ont pourtant soulevé un trophée. Petite parenthèse faite, commençons directement par un habitué des escroqueries, celui qui récupère des trophées tout en détente. C'est d'ailleurs à lui qui m'a fait penser à faire cette vidéo. C'est El Grande Alexandre Letellier. 10 minutes de jeu ont suffi au troisième gardien parisien pour soulever son 5e trophée. Je crois qu'on se rend pas compte du braquage. Le joueur n'a joué que 17 minutes en 3 ans, 17 minutes depuis son arrivée au PSG, et il a remporté 4 trophées avec le club parisien. Il a gagné un trophée toutes les 4 minutes et 15 secondes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Il a encore 1 an de contrat, et peut-être qu'il réussira à empocher encore un nouveau trophée. Passons au latéral droit, cette fois-ci un ancien de la Ligue 1, un ancien du club rival parisien, un transfert qui a fait parler de lui, c'est Bouna Sarr. Et alors autant Bouna Sarr est peut-être un échec pour le Bayern, parce que ça n'a pas vraiment fonctionné, le joueur joue assez peu, autant pour Bouna Sarr, c'est un excellent choix. En dehors de l'aspect financier, on peut dire qu'il a rempli son armoire à trophées, vraiment. Et cette année, Bouna remet ça. Et effectivement, le titre que Dortmund a perdu, Bouna Sarr l'a gagné en jouant 2 petites minutes dans la saison. Chapeau Bouna. Loin de la perf de Letellier, mais quand même on est sur une perf légendaire. Bouna Sarr, c'est 5 trophées en 28 matchs. Chapeau l'artiste. On part directement avec le premier défenseur central et on parle cette fois-ci d'un ancien du Bayern, peut-être que vous l'avez déjà. Je vous laisse réfléchir, ancien du Bayern, ancien du PSG, il déçoit année après année. Effectivement, c'était Tanguy Nianzou Kouassi. Alors attention, il a joué cette saison quand même. 19 matchs de Liga, 2 de LDC et 4 en Europa League. On est loin non plus d'un mec qui ne joue pas. Mais, au-delà des stats, Kouassi fait partie des pires recrues de l'année en Espagne. Loïc Badet, en perdition à Rennes et à Nottingham, lui a même mis une leçon de football en 6 mois. Malgré ça, Kouassi remporte l'Europa League, un trophée européen, ça se prend, et c'est très fort. Bravo l'escroc. Si vous avez suivi le foot cet hiver, il y a eu un petit événement, une Coupe du Monde assez particulière, et un groupe qui a gagné, l'Argentine. Et je vous préviens d'avance, l'Argentine, il y a beaucoup d'escrocs qui s'y cachent. On va commencer à parler du premier, défenseur central. Est-ce que vous l'avez? Pas facile celui-là. C'est Juan Foyth. Il ajoute le plus prestigieux des trophées en équipe nationale avec seulement 4 petites minutes de jeu contre la Croatie. Seulement 4 minutes de jeu contre la Croatie et le joueur va poser ses mains sur la Coupe du Monde. Voilà. Quelle année de fou, non? Il peut remercier Scaloni, car avec cette saison, avec Villarreal, il n'était pas flamboyant. On peut dire que la saison de Villarreal n'était pas top, mais alors la sienne, compliquée. Petite pause dans ta vidéo, amigos, si tu aimes le football, ma chaîne, ou même juste cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et de t'abonner, vraiment, ça fait très plaisir et c'est grâce à ça que je peux continuer à faire des vidéos. Allez, on est reparti avec un autre joueur et pas des moindres parce que je compte faire une vidéo sur lui. Et le titre de cette série sera D'éternel espoir. Ça en dit long, et pourtant, cette année, il a gagné énormément de trophées, plus que 90% des joueurs. Sergio Gomez a passé d'abord derrière Cancelo, puis avec le départ de Cancelo derrière Ake, le joueur a quand même eu quelques minutes. 970 au total sur la saison, ce qui n'est pas dégueulasse en soi. Mais malgré ça, le joueur n'a pas su saisir sa chance, il n'a pas su répondre aux attentes de Guardiola, il n'a pas fait vraiment une très bonne saison, il n'est pas resté dans les mémoires, personne ne sait qu'il a joué vraiment, c'est compliqué. Malgré son temps de jeu, je pense que beaucoup l'ont oublié, et surtout au fil des années, personne ne se souviendra de lui dans le triplé historique de City. Et pourtant, il l'a fait. Il a ce triplé historique, il a les trophées dans son armoire, et ça quand même, sur un CV, ça claque.
On remonte d'un cran sur le terrain et on s'attaque au premier milieu. Diego Dem, le joueur allemand, qui se sera fait très discret dans l'effectif napolitain et qui pourtant, en seulement 142 minutes, aura l'honneur de soulever le Scudetto historique du Napoli. Le joueur qui n'a pas forcément marqué le Napoli dans ses performances au cours de son passage, peut-être qu'il partira cette année, peut-être pas, mais dans tous les cas, il fait partie de cet effectif qui a remporté ce trophée historique pour le club. Et ça, c'est quand même un travail d'escroc. On parle très souvent de la bonne gestion du Bayern Munich, et souvent en raison, mais là, on va s'attaquer au deuxième indésirable de la vidéo, Daley Blind. Arrivé à la mi-saison cet hiver, le Néerlandais n'a pas du tout apporté satisfaction au club. Le club espère un joueur polyvalent et fiable, ce n'a pas du tout été le cas, et on peut s'apercevoir ça à son temps de jeu. 130 minutes en Bundesliga, 3 dépannages en défense centrale et 1 en milieu défensif, c'est tout. Et sur le seul match titulaire, le Bayern s'incline contre Gladbach. Un transfert raté qui offre quand même aux joueurs de 33 ans un nouveau trophée. On s'attaque au troisième et au dernier milieu de terrain, mais c'est surtout le pire des escrocs, l'escroc ultime. Bien connu pour ses danses Fortnite, ce joueur a soulevé 2 trophées en étant inutile. Baila como el papu. C'est bien évidemment El Grande Papu Gomez. Baila comme El Papu. Baila comme El Papu. El Papu, il récupère une Europa League en jouant 30 minutes et une Coupe du Monde en seulement 2 matchs et 109 minutes au total. C'est un immense danseur qui s'est transformé en maître de la win. 2 trophées immensément importants dans 2 groupes qui se sont démarqués par leur mentalité. On aimerait tous connaître le secret d'El Papu. Peut-être que sa danse réconforte l'ensemble de l'effectif et les pousse à la victoire. Hop, on n'en a pas fini avec le groupe argentin. Alors Scaloni, il a régalé Papu. On lui en veut pas. Il a régalé Foyce, allez. Mais surtout, on le remercie car il a régalé un autre futur crack. Un joueur qu'on espérait qu'il rentre au cas où l'Argentine gagne la Coupe du Monde, Thiago Almada. Un joueur qui nous fait kiffer en MLS avec son pied droit et ses coups de pied arrêtés, a pu bénéficier de 6 minutes contre la Pologne en Coupe du Monde pour gagner à l'âge de 22 ans le plus grand trophée international. Le mec, grâce à ces 6 minutes, a réussi à soulever la Coupe du Monde avec Lionel Messi. Pas mal quand même. À l'aube d'un potentiel départ en Europe, sur un CV, avoir la Coupe du Monde, ça fait quand même plaisir. T'as quand même ce truc où, pas mal. T'as rien gagné en MLS, c'est pas très grave. T'as quand même fait quelque chose de très grand avec l'Argentine, même si tu es pas pour grand chose, on est d'accord. C'est le but de la vidéo, mais celui-là, on va le prendre pour Estro. On va le prendre et on apprécie. On parlait tout à l'heure de Tanguy Kouassi dans l'équipe flop de la Liga. Eh bien, ce n'est pas le seul de la vidéo. Effectivement, il y a un autre joueur qui joue en Liga et qui a totalement floppé. 4 buts, 2 passes D en 33 matchs. Ferran Torres n'a pourtant démarré que 37% des matchs en Liga. Et pour cause, avec 76% de passes réussies, sous Xavi, je pense que c'est compliqué de rester titulaire. En concurrence avec Fati, et Ferran Torres ne s'impose pas du tout. Et pourtant, il soulève quand même un titre majeur, un très beau titre de champion d'Espagne. Peut-être que pour lui, le titre a un très bon goût, mais pour nous, ça laisse un petit goût d'escroquerie, un petit léger dans l'équipe des flops de la saison en Liga. C'est quand même pas mal. D'ailleurs, avant de s'attaquer au dernier joueur et à la Vincent, on en profite pour dire qu'on taquine Ferran Torres, mais tous les joueurs qu'on signe ne sont pas forcément mauvais, pas du tout, encore une fois. C'est juste un escroc sur une année. Ça gagne des titres, sans faire grand-chose. PLF. D'ailleurs, le dernier est justement un croqueur. Ça a croqué sa part du gâteau. Et cette fois-ci, c'est un peu différent, car les minutes qu'il a gagnées ne sont pas sur la dernière journée, aux 3 quarts de la saison, mais ça suffit.
10 minutes de jeu et un titre de champion de France. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé, c'est Ilyes Ousni. Il a remporté la Ligue 1 en jouant seulement 10 minutes contre Monaco, même s'il a fait de nombreux bancs durant la saison et qu'il méritait sûrement un peu plus de temps de jeu. De telles statistiques ne peuvent pas empêcher de faire partie de l'équipe type des escrocs 2022-2023. C'est le numéro 9 de cette équipe. Bravo, yes. C'est sur ce futur crack numéro 9 qu'on termine la vidéo. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. N'oubliez pas d'acheter un like et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Rujin. Ciao.